bénis le Seigneur pour ce dimanche matin. Lui qui nous a attirés dans sa maison. Amen. J'aimerais exploiter 3 textes. 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans le Nouveau Testament. 1 Roi 17. En principe du 8e au 24e. Mais nous lirons jusqu'au 16e verset. Le deuxième texte, 2 Rois 4, 8 à 17. 2 Rois 4, 8 à 17. Le troisième texte, Luc 1, en principe du 5e au 15e verset. Je lis les 2 premiers textes. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Je suis dans 1 Roi 17, 8 à 16. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. 16. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Deuxième texte, 2 Rois 4, 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il lui dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu,
ne trompe pas ta servante. 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. 3 textes intéressants pour nous parler de la générosité et du service. Générosité et service. Et l'on voit que Dieu récompense la générosité. Dieu récompense les services pour lui. On a 3 familles ici, dans ces 3 textes, qui ont contribué à l'accomplissement des desseins de Dieu en leur temps. 2 par leur générosité et 1 par son service pour Dieu. La première famille, vous l'avez remarqué, c'est dans 1 Roi 17, 8 à 16. Elle est composée de 2 membres. Il y a une veuve et il y a son fils. 2 membres. C'est une veuve, mes frères, qui n'a point de ressources. Une veuve sans soutien. Une veuve qui souffre. Les versets 10 et 12 montrent réellement que c'est une femme sans ressources. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Voilà. Pour le feu. Elle ramasse du bois. Verset 12. Elle dit à Élie, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Une poignée de farine. Un peu d'huile, tout ce qu'elle avait. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je n'ai pas besoin d'un grand feu. Non, 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Une veuve, une femme sans ressources. Et elle habite Sarepta, une ville de Sidon. En fait, c'est l'actuel Liban. En fait, c'est une étrangère, c'est une non-juive, mes frères. Mais c'est vers elle que Dieu envoie son serviteur, sans ressources, une femme étrangère. En fait, nous sommes pendant une époque où Dieu veut prendre soin de son serviteur. Son serviteur qui d'un côté souffre, si vous voulez, de la famine, de l'autre de l'insécurité. C'est un temps de famine, un temps d'insécurité. Famine, pourquoi? Parce qu'en Israël, comme punition de Dieu, il y a la famine. Et cette famine va durer 3 ans et demi. Et Dieu veut prendre soin de son serviteur, il veut le nourrir en temps de famine. Parce que Dieu prend soin de son peuple même en temps de famine. Un temps de famine, un temps d'insécurité. Parce que le roi, c'est Akab ici, est à la recherche, n'est-ce pas, d'Élie. Et Dieu veut cacher son serviteur, 1, hors d'Israël, 2, dans une famille pauvre. 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 Pour la survie et pour la sécurité de son serviteur. On voit déjà ici que Dieu peut utiliser des moyens parfois négligeables à nos yeux, mais pour nous toucher, pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous faire du bien, des moyens faibles que l'on peut négliger. Mais parfois c'est par ces moyens-là que Dieu nous visite. Par un faible commencement. Un faible commencement. Il ne faut jamais négliger le faible commencement. Il ne faut jamais négliger le moyen qui semble sans valeur à nos yeux. Ne rien négliger. Parce que Dieu se sert de tout. C'est une femme sans ressources, une femme étrangère. Et Dieu envoie son serviteur vers cette femme. Chargé d'une mission particulière. Ce n'est pas parce que je suis petit que Dieu ne peut pas se servir de moi. Non. Ce n'est pas parce que je suis étranger.
Je suis étrangère que Dieu ne peut pas se servir de moi. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un appel particulier pour être pasteur, pour être apôtre, que Dieu ne peut pas se servir de moi. Non. Une simple femme, et Dieu veut se servir d'elle. L'essentiel, on voit, c'est une femme disposée à être l'instrument de Dieu. L'important, c'est d'être disponible pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et on voit dans la vie d'Élie, Élie est conscient que la veuve n'a pas de ressources. Il est conscient. Pas de ressources pour elle-même et pas de ressources pour Élie. Non, pas de ressources. Une pauvre veuve. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta. Va. Et demeure où? Là. Et Élie qui vient et qui demeure chez cette veuve. Dieu dit, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10 dit, il se leva et alla à Sarepta. La foi d'Élie n'a pas regardé aux circonstances ou aux moyens faibles de cette veuve. Non. Je ne vois pas ce qu'elle est. Je ne vois pas son état. Mais je me fie à la parole de Dieu. Élie ne voit pas la veuve. Mais il regarde à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, va et demeure là, n'est-ce pas? 2. Élie regarde à la fidélité de Dieu. Il sait que ce que Dieu dit, il le fait. Il le fait. 3. Élie regarde à la toute puissance de Dieu. Il sait que Dieu peut tout. Avant d'être ici, j'étais au torrent des Kérites. J'étais seul. Là, Dieu m'a nourri. Dieu m'a donné de l'eau. Dieu m'a même envoyé des corbeaux. Des corbeaux. Qui m'a amené du pain. Qui m'a amené de la viande. Qui préparait cela, je ne sais pas. Mais Dieu préparait pour moi. Et c'est ce même Dieu qui m'envoie ici. Le matin, je mangeais. Le soir, je mangeais. Au torrent de Kérith, même chez cette veuve, je mangerai. Je boirai de l'eau. Je crois Dieu. Peu importe les faibles moyens de cette femme. C'est intéressant, mes frères, d'être comme Élie, qui croit Dieu. Qui croit Dieu. Qui croit Dieu et qui agit. Non pas selon les circonstances, qui ne boude pas, mais qui agit selon la parole qu'il a reçue de Dieu parce qu'il a confiance en Dieu. Voilà, il a confiance. La foi repose sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu peut faire, pas sur les circonstances du moment. Oui, je peux traverser par une crise, comme on vient de chanter. Je peux passer par les déserts, le vent peut souffler, ma poche peut être vide, mais Dieu a dit qu'il prendra soin de moi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Togo pour les études. Je suis allé poche vide. Mais l'argent m'a suivi là-bas. Je vous dis, mes frères, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Qui a tout changé. J'avais mon billet, oui. Mais les frais pour payer, je n'avais rien. Mais il fallait au moins $2500 pour les frais, en dehors du billet. Mais l'argent m'a suivi au Togo. L'argent. Dieu est un Dieu des miracles. Même lorsqu'il n'y a rien, Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Est-ce que vous êtes avec moi? Élie ne tremble pas. Il croit à la parole de Dieu. 2, il croit à la fidélité de Dieu. 3, il croit à la toute puissance de Dieu. Dieu, mes frères, peut faire au-delà de ce que nous espérons, de ce que nous voyons. Que nos vies ne soient pas orientées ou dirigées par les circonstances. Elles peuvent être contraires, elles peuvent nous décourager. Nous décourager, s'aimer les doutes, s'aimer la peur. Mais regardons au Dieu puissant qui commande au vent, qui commande à la mer, qui commande aux circonstances. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, mes frères. Tournons-nous vers cette veuve. Écoutez ce que Élie lui dit au verset 13. Ne crains point. Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau.
et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. La farine qui était dans les pots manqua et l'huile diminua. Non, la farine qui était dans les pots ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce que vous me suivez? Un miracle. Un miracle. Elle a tout simplement obéi. Obéi. Retenons quelques vérités ici avant de passer. La première, c'est que souvent, la bénédiction est attachée à un acte particulier d'obéissance. Et principalement par les données. Ah voilà. La bénédiction attachée à un acte particulier d'obéissance. Surtout au fait des données. Le verset 15 les souligne. Elle alla. Elle fit selon la parole d'Élie. Ah voilà. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Mon frère, si tu veux être béni, apprends à être obéissant à Dieu. Si tu veux être béni et si tu veux recevoir de Dieu, apprends à donner. Est-ce que tu es avec moi? À cause de sa générosité, à cause de l'ouverture de cette veuve à Dieu, elle a pris soin du serviteur de Dieu. Elle a été l'instrument de Dieu pour la sécurité de l'homme de Dieu, du prophète de Dieu, pour qu'il mange, pour qu'il se cache. Et en retour, Dieu l'a béni. Quand on a été un instrument de la main de Dieu, Dieu nous bénit. Souvenez-vous, nous avons parlé de Simon-Pierre qui a cédé sa barque à Jésus. Un homme fatigué, après toute une nuit de pêche, fatigué, elle se reposait, elle réparait ses filets. Et Jésus vient les sortir de son repos. Il lui demande un service. Pierre, j'aimerais utiliser ta barque. Conduis-moi à une certaine distance du rivage. Et là, Jésus va prêcher. Pendant combien de temps a-t-il prêché? On le sait. Mais c'est après que Jésus va se tourner vers Pierre. Pierre qui a tout fait, malgré son expertise en matière de pêche. Ah oui, c'est un expert. Mais ce jour-là, il a échoué. Mais après avoir cédé et son temps et sa barque à Jésus, en retour, vous le savez, Jésus l'a béni. Il a fait une pêche comme jamais auparavant. C'est ça, mes frères. Quand on cède à Dieu, c'est qu'on est, c'est qu'on a. Quand on est un instrument par qui Dieu agit, par qui Dieu bénit, mes frères, en retour, Dieu se tourne vers nous. Il se tourne vers nos besoins. Il touche nos vies. Et notre existence change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième vérité. Chaque fois, mes frères, que nous privilégions nos propres intérêts plutôt que ceux de Dieu, nous nous privons de la grâce de Dieu. Oui, nous nous privons. Nous ratons les bénédictions de Dieu. Au verset 13, la Bible dit, Élie qui parle à cette femme et qui lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Ah voilà, moi d'abord. Tu n'as rien, mais moi d'abord. J'ai même l'impression qu'après avoir préparé pour Élie, elle n'avait plus rien. Mais parce que la parole est sortie, là où elle a dépensé pour Élie, Dieu a remplacé. Élie lui dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Si elle avait épargné, elle allait mourir, n'est-ce pas vrai? Elle allait mourir s'il avait épargné pour elle-même. Elle allait mourir s'il avait privilégié ses besoins plutôt que ceux de Dieu. Mais je dis qu'elle a bien joué son rôle. Elle a privilégié le besoin de Dieu, le besoin du prophète, plutôt que le sien. Et c'est important que dans nos vies, dans nos dépenses, dans nos besoins, n'oublions pas que Dieu doit être la priorité,
qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Avec mes ressources, avec mes capacités. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. On peut dire qu'Élie était égoïste. Non. Même s'il dit d'abord moi. C'est juste pour lui dire que Dieu m'a envoyé vers toi. Une mission vers toi. Et tu as une mission vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de moi. Moi d'abord. Dieu d'abord. Lui qui t'a créé pour sa seule gloire. Tu dois d'abord vivre pour la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? D'abord les intérêts de Dieu. Pas ce qui me fait d'abord du bien. Si ça me fait du bien, mais ça ne fait pas du bien à Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. D'abord Dieu. Privilégier Dieu, mes frères, c'est s'ouvrir des portes. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît, par-dessus. Est-ce que vous êtes avec moi? Privilégions les intérêts de Dieu. Et si vous voulez que je sois beaucoup plus pratique ici, soyons fidèles dans nos dîmes. Ah oui, c'est important. Même si je gagne peu, mais je privilégie Dieu. Fidèle dans mes dîmes, fidèle dans mes dons volontaires. Ah oui, nous sommes des intendants. Ce que nous gagnons, c'est vrai, c'est pour nous. Mais d'abord, c'est pour Dieu. Nous sommes des intendants. Dieu doit avoir sa part. Les autres, Dieu bénit aussi les autres par nous. Et lorsque Dieu m'ouvre les yeux sur le besoin d'un frère, le besoin d'une sœur, je dois donner. Je dois m'ouvrir. Est-ce que vous êtes avec moi? Être fidèle dans ses dîmes, dans ses dons volontaires, c'est aussi l'une des façons de prioriser Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? 3. Nous ne devons pas attendre l'abondance pour être généreux. Ah voilà. Ah voilà. Lorsque j'aurai beaucoup, je veux donner, non? Si on n'a pas appris à donner lorsqu'on a 2, même lorsqu'on aura 10, on ne pourra pas donner 1. Ah oui. Apprendre à donner. N'est pas attendre l'abondance pour être généreux, pour donner, pour faire du bien aux autres, pour donner à Dieu, pour donner aux autres. Donner n'est pas question d'avoir beaucoup d'abord, non, ou d'être riche. Donner est une question de cœur, un cœur généreux, un cœur tourné vers Dieu, un cœur obéissant à Dieu. Donner, c'est une question de cœur, donner, c'est une question d'obéissance, même quand on a peu ou qu'on n'a plus. On peut donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Donner même dans la pauvreté. Ah voilà. Même dans la pauvreté, cela attire la faveur de Dieu. La femme ici a donné dans sa pauvreté. Et Dieu s'est tourné vers elle. Elle n'a plus manqué de farine. Elle n'a plus manqué, mes frères, d'huile. Nous devons donc ne pas attendre. Nous ne devons pas attendre l'abondance pour être généreux. Amen. Parlons de la deuxième famille. 2 Rois 4, 8 à 16. Comme dans le cas de la première famille, celle-ci aussi est composée de 2 membres. Ah voilà. 2 membres, mes frères, comme la première famille, même comme la troisième, on le verra. 2 membres. Il y a un homme, une femme qui sont riches. Une famille riche. Mais l'homme est vieux. 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 Vous savez, mes frères, dans l'exercice de son ministère, le prophète Élisée quittait Samarie. Il habitait Samarie et il quittait Samarie pour se rendre au mont Carmel, son lieu de retraite, son lieu de prière. Il quittait. Et la route allant de la Samarie au mont Carmel passait par Sunem. Et là, à Sunem vivait une femme. Comment la Bible la qualifie-t-elle? On l'appelle une femme de distinction. C'est-à-dire une femme de haut rang. Une femme riche. Une femme de haut rang. Nous ne connaissons pas son nom, mes frères. La Bible ne nous le donne pas. Mais elle met l'accent sur son hospitalité. Nos œuvres peuvent parler plus que notre nom. Ah voilà. Notre réputation peut nous précéder. On ne nous connaît pas, mais on a entendu parler de nous. C'est important. On ne connaît pas son nom. On la connaît par l'acte qu'elle a posé. On la connaît par son hospitalité. On la connaît par sa contribution à la réalisation des desseins de Dieu. Puisqu'elle a soutenu le prophète. Ah voilà.
Elle s'est ouverte au prophète, pas seulement elle, mais aussi son mari et toute sa famille. Je dis qu'on ne connaît pas son nom. Elle est connue par son hospitalité, laquelle l'a poussée à prendre soin du prophète Élisée. Et cette femme, mes frères, si je nous parle d'elle, c'est parce qu'elle doit être pour nous un exemple. Est-ce que vous me suivez? Au verset 8, il est dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa. Voilà. Qui le pressa. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle. Elle dit à son mari une influence positive. Positive. Ah oui, c'est important d'avoir une influence positive autour de soi. Une femme qui a une influence positive vers son mari, qui le pousse vers Dieu. Vers Dieu. Une influence positive qui le pousse à être ce que Dieu attend de lui. Un mari qui a une influence positive vis-à-vis de son épouse, même de ses enfants. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Seigneur, aide-moi à être le saint homme de Dieu. Que Dieu nous aide, nous qu'on appelle hommes de Dieu, à être le saint homme de Dieu, de qui l'on peut rendre un bon témoignage, comme ici. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, une chaise, un chandelier. Quelle chambre, mes frères, quelle chambre, quelle chambre. Il peut se reposer, il peut travailler. Ah oui, mes frères, tout est là-dedans. Une chambre de luxe, de luxe. Tous les moyens sont réunis pour rendre son séjour heureux et pour faciliter son travail. Ah voilà, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Est-ce que c'est Élie qui a demandé ses services? Non. Non, Élisée. Élie est allé vers la veuve de Sarepta. Dieu l'a envoyé là-bas. L'initiative est venue de Dieu. Ou si vous voulez, est venue d'Élie. Mais ici, l'initiative ne vient pas d'Élisée. On ne doit pas attendre qu'on nous parle, qu'on nous dise, qu'on nous invite à poser un acte. Nous pouvons nous-mêmes, à partir d'un constat ou d'un fardeau, agir. Est-ce que vous me suivez? Qu'on ne nous pousse pas d'abord pour agir. Que tu entendes une voix particulière de Dieu. Ici, la femme observe. Elle se rend compte qu'il y a un ça ne va pas. Elle se rend compte qu'elle a quelque chose à donner. Qu'elle a quelque chose à faire, un acte à poser pour faciliter le travail du prophète Élisée. Ah voilà. Elle va solliciter l'aide de son mari. Donc, ce n'est pas Élisée qui est allé vers elle. C'est plutôt elle qui a pris l'initiative. Elle a même insisté auprès du prophète pour qu'il accepte son hospitalité. Elle les pressa d'accepter à manger. Une autre version dit, elle les retint avec grande insistance à manger du pain. Ah voilà. Et elle l'a fait sans rien attendre en retour. C'est pas pour un intérêt donné. Ah, c'est pas pour se faire voir. C'est pas pour qu'en retour qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela pour elle. Non. Elle n'attend rien. Elle n'attend rien. Elle n'attend rien. Et je l'ai dit que pour faire du bien aux autres, même à l'église, à l'œuvre de Dieu, pour faire du bien dans nos familles, n'attendons pas qu'on vienne vers nous. Prenons l'initiative d'aller vers les autres, ceux qui sont dans le besoin. Prenons l'initiative, soyons la réponse de Dieu au problème de son œuvre. Soyons la réponse de Dieu au problème des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Elle a pris l'initiative. Et dans la Bible, on le voit avec Abraham, on le voit avec Lot, on le voit même avec les pèlerins d'Emmaüs. Les pèlerins vont retenir Jésus. Jésus voulait passer, mais ils l'ont retenu. Ne passe pas, c'est le soir. Viens. Et ils ont mangé ensemble. C'est pendant qu'ils mangeaient que le Seigneur s'est révélé à eux. S'il l'avait laissé passer, ils ne l'auraient pas vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, c'est important. Mais en ce qui concerne Abraham, vous connaissez, la Bible dit ceci. Quand Abraham a vu 3 hommes qui se tenaient non loin de lui, de l'entrée de la tente, il s'est précipité. Voilà, il a vu
Ce ne sont pas ces hommes qui ont sollicité son hospitalité. Abraham sait qu'en tant que juif, qu'en tant qu'un homme de l'Orient, l'hospitalité c'est une règle d'or. L'hospitalité, il faut accueillir les étrangers. Il nous respecte les principes. Voilà. Il va y avoir 3 hommes de l'entrée de la tente. Il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, je t'en prie, fais-moi la faveur. Voilà, la faveur de t'arrêter chez moi. Ah, mes frères, fais-moi la faveur. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Voilà, les mêmes schémas, presque, avec la Sunamite, la femme de Sunem. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces. Puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. Les visiteurs répondirent, bien, fais ce que tu viens de dire. Ah voilà, ils venaient chez lui, mais ils ne l'ont pas dit. C'est lorsque, n'est-ce pas, Abraham va les retenir, qu'ils vont accepter de rester là. Ce ne sont pas eux qui ont ouvertement sollicité de l'hospitalité. Non. Et en ce qui concerne Lot, Genèse 19, 1 à 3, Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, ah voilà, il voit des anges, il voit des gens qui sont des anges. Il ne sait pas que ce sont des anges. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Ah voilà, l'Aden de son oncle d'Abraham se trouve en lui. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Verset 3. Mais l'autre insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes. Puis ils mangèrent. Les anges ont une mission particulière en ce qui concerne Abraham, tout comme en ce qui concerne Lot et la ville de Sodome et Gomorrhe. Ils ne le savaient pas, mais ils les ont retenus. Ils ont pris l'initiative de les accueillir. De même, la femme de Sunem, elle aussi a pris l'initiative. Elle a insisté auprès du prophète. Et c'est comme cela qu'en retour, mes frères, on sait, elle a été hospitalière. Elle a pris soin du prophète. Et en retour, Dieu l'a béni, n'est-ce pas vrai? Dieu l'a béni. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, Dieu ne ment point. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne ment point. Laissez passer Élisée, allez la priver d'une grande bénédiction. Laissez passer les anges, allez priver Abraham et Lot de la bénédiction de Dieu. Laissez passer Élisée, allez priver la Sunamite de la grâce d'avoir un enfant. Mes frères, souvent nous pensons que Dieu ne bénit qu'en réponse à nos prières. Je vais prier pendant toute la nuit. Je veux jeûner 1 semaine. Je vais jeûner 2 semaines. Je vais jeûner pendant 1 mois. Ce n'est pas mal, mais Dieu ne bénit pas que par la prière ou en réponse à nos prières. Dieu nous bénit aussi. Et surtout, lorsque nous respectons certains principes qu'il a lui-même établis d'avance. Ah voilà, l'hospitalité ici, un principe que suit Abraham, que suit Lot, que suit la Sunamite. Et ils ont été bénis. Un principe, s'ouvrir aux autres, même s'ouvrir aux besoins de Dieu. Des principes établis, la pratique des bonnes œuvres, l'hospitalité, même la dîme, ah voilà. Même les aumônes, voilà. Des principes. Passons par ces principes pour être bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner. Beaucoup de témoignages. La femme de Sunem a tiré la bénédiction dans son foyer. Une bénédiction qui leur a apporté à elle et à son mari de la joie. Une joie durable. Alléluia.
La femme a eu un enfant et son mari a eu un héritier. Alléluia. On dit que l'homme était déjà vieux, avancé en âge. Mais mes frères, malgré sa vieillesse, le Dieu Tout-Puissant a pu leur donner un enfant qui va mourir après, mais qui va leur être ramené. La femme a eu un enfant et son mari un héritier. Quelle joie dans la famille. La souffrance secrète du couple a été guérie. Personne ne voyait cette souffrance, mais Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. C'est pas elle qui s'est tournée vers Élisée pour chercher du secours. Élisée prie pour nous. Nous ne sommes que deux. Nous avons de l'argent. Nous avons des biens en grande quantité, mais pas d'héritier. Non, c'est pas elle qui a pris l'initiative. Lorsque se tourne vers le besoin de Dieu, Dieu se tourne vers nos besoins. Vers nos besoins. Parfois, nous vivons dans la pauvreté. Ah oui, mes frères, dans une vie de disette, nous manquons de paix, nous manquons de joie, pas d'ouverture, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas ouverts à Dieu. Ah oui, mes frères, pas ouverts à Dieu. Au ciel, nous serons peut-être étonnés lorsque nous verrons Dieu. Nous l'entendons nous dire, mon fils, je pouvais te bénir, mais tu n'étais pas assez ouvert à moi. Non, tu n'étais pas ouvert. Tu n'étais pas ouvert. J'ai déjà dit ça ici. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, Dieu veut te bénir, mais il faut que tu poses un acte. J'ai déjà témoigné ça ici. Et à l'église, on devait donner de l'argent, des contributions pour l'église. On avait un montant. Tout ce qu'on avait à la maison, on l'a amené à l'église. On a donné. Et c'est la même semaine, vous connaissez mes frères, la même semaine, j'ai reçu un appel, un véhicule, une Jeep, que je n'ai pas acheté. Ah oui mes frères. Dieu m'a dit, je vais te bénir. Je ne savais pas quelle bénédiction. Mais tout ce qu'il m'a dit, pose un acte, donne. Ah voilà. Lorsque nous donnons, Dieu nous donne. Lorsque nous nous ouvrons à Dieu dans l'obéissance, Dieu s'ouvre à nous. Est-ce que vous me suivez? C'est important ce que j'ai dit. C'est important mes frères. Si nous voulons être une église bénie, des familles bénies, ouvrons-nous à Dieu. La générosité, les dons, l'obéissance à la voix de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Une souffrance secrète de ce couple. Et Dieu l'a vu. Personne ne la voyait. Cette souffrance secrète que le couple n'a pas partagée avec quelqu'un, Dieu l'a vu et Dieu l'a guéri. Alléluia. Mes frères, Dieu guérit nos souffrances secrètes lorsque nous nous ouvrons à lui. Lorsque nous sommes des éléments importants. Vous voyez que Dieu a besoin des instruments. La femme, la veuve de Sarepta, un instrument pour cacher et nourrir Élie. Alors que Dieu avait besoin de cela. Elle a été la réponse. La réponse. Si tu es la réponse de Dieu, tu seras béni. Je répète, Simon-Pierre, la réponse de Jésus pour qu'il exerce son ministère en retour. Dieu l'a béni. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième famille, c'est dans Luc 1, 5 à 15. 2 membres encore, Zacharie et Élisabeth. Un couple craignant Dieu. Un couple fidèle, l'un vis-à-vis de l'autre. C'est important, mes frères. L'un vis-à-vis de l'autre, surtout lorsqu'on prie dans une même église. Lorsqu'on s'est dit croyants, des couples croyants doivent être fidèles, l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important, mes frères. Nous portons l'image de Jésus. Le nom de notre Dieu, nous devons l'honorer partout en état de couple unis, soudés, tournés l'un vers l'autre dans la fidélité. Un couple fidèle, l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi un couple fidèle vis-à-vis de Dieu. Un couple fidèle au service de Dieu. Si dans les 2 premières familles, les membres ont été des membres généreux, tournés vers Dieu, des instruments, avec leurs moyens, des instruments pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ici, c'est avec leurs dons, leurs capacités, leurs talents, leur service, leur service à la disposition de Dieu pour la communauté. À cause de ces services, Dieu l'a béni. Verset 6, Luc 1. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait point d'enfant. Ah voilà. Pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre
avancés en âge, impossible d'avoir des enfants, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Ah oui, un problème qui a perduré, mais cela ne les a pas affectés négativement. Ils servent Dieu dans la joie, disposés. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, voilà, pendant qu'il faisait son travail de prêtre dans le temple de Dieu, il fait son travail attaché à Dieu, attaché au service. Au service. Sommes-nous encore aujourd'hui attachés à Dieu, attachés au service? Il y en a qui pensent que ça ne sert pas d'être au service de Dieu, de chanter pour Dieu à la chorale, de servir Dieu dans un département de l'église. Ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ils ne font rien pour Dieu à l'intérieur de l'église, tout comme à l'extérieur. Et on s'attend à ce que Dieu nous ouvre les bras. Non, ça ne viendra pas, mes frères. Non. Il nous a créés pour sa gloire, pour que nous puissions le servir. On voit ici Zacharie servir Dieu. Leur problème ne les a pas empêchés, je l'ai dit, de servir Dieu. Alors qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans les temples du Seigneur pour offrir les parfums. Il y a un grand nombre de gens qui attendent dehors, qui sont en prière, et quelqu'un doit entrer pour servir, pour offrir les parfums. Toute la multitude, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et c'était debout à droite de l'autel des parfums. Il sert un grand nombre et Dieu vient les servir. Alléluia. Si tu veux que Dieu te serve, apprends à servir Dieu. Sois une bénédiction de Dieu pour un grand nombre, pour les autres, pour l'église, pour ta famille, pour tous ceux qui t'entourent. Sois la bouche de Dieu, sois la main de Dieu, sois la poste de Dieu, sois la banque de Dieu. Ah oui, sois la banque de Dieu, mes frères. Même si tu n'as pas beaucoup, Dieu n'attend pas que tu le serves dans la fidélité lorsque tu auras beaucoup, non. Ou lorsque tu vas grandir. Apprends à servir Dieu même petit. Moi, j'ai connu Dieu à 14 ans. Et depuis là, attaché à Dieu. 14 ans. Toute ma jeunesse, à Dieu. À Dieu. À Dieu. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Même si Dieu me prend aujourd'hui, je ne regrette rien. Puisque je lui demande ce qui m'aide à accomplir ma portion de mission. Pendant le temps qu'il me donne de vivre sur la terre, on ne rate rien si on sert Dieu. Pendant sa jeunesse, si on donne à Dieu son corps, son âme, son esprit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. Ah oui, verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et c'était debout à droite de l'autel des parfums, d'où Zacharie fut troublé en le voyant. Ah oui, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Alléluia. Car ta prière a été exaucée. Ta prière à toi. Tu pries pour les autres, oui. Dieu voit. Mais Dieu voit aussi ta prière. Ton besoin à toi. Ta prière a été exaucée. Ta femme, alléluia. Élisabeth, pas une autre femme. Pas celles qui sont là dehors en train de prier. Pas celles-là pour qui tu offres de parfum. Tu sers les autres, instrument de Dieu pour les autres, le pont entre Dieu et les autres en tant que sacrificateur. Mais moi, Dieu, je me tourne vers toi. Tu es un instrument de mes mains, je mérite te bénir. Ta femme, Élisabeth, pas quelqu'un d'autre, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mes frères, le service fidèle à Dieu produit les miracles. Tourne-toi vers Dieu dans la générosité. Tourne-toi vers Dieu dans les services. Et la bonne main de Dieu sera sur toi. Même sur ta descendance. Même après toi. Tes enfants. Les enfants de tes enfants seront visités par Dieu. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Générosité et service pour s'attirer les miracles. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?